Face au blocage des négociations multilatérales dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne a contourné l'obstacle en multipliant les accords de libre-échange bilatéraux. Il y en a aujourd'hui une cinquantaine, et c'est dans ce cadre que l'accord probable entre l'Union européenne et les 5 pays composant le Mercosur s'est inscrit. C'est une négociation qui a duré 20 ans, qui s'est terminée en juin 2019 par une première signature de l'accord, mais cet accord a été ensuite suspendu pour des raisons à la fois d'exigence européenne sur le plan de l'environnement et par la présidence de M. Bolsonaro au Brésil. Probablement qu'au mois de décembre, l'Union européenne, dans le cadre de la nouvelle commission présidée par Mme von der Leyen, devrait signer un accord avec les pays du Mercosur. C'est ce projet qui cristallise aujourd'hui les tensions et qui participe justement de la colère du monde agricole en France, mais pas seulement qu'en France, puisque un certain nombre d'autres États membres ont rejoint la France dans cette opposition à cette perspective de signature d'accord. Cet accord, comme tous les précédents, il est composé de contingents qui ont été accordés de part et d'autre et de concessions tarifaires. L'idée est bien de démanteler les tarifs douaniers pour faciliter, pour stimuler les flux commerciaux. Dans le cadre du Mercosur, l'Union européenne a accordé un certain nombre de contingents en viande, viande bovine, viande de volaille, et aussi dans des productions végétales comme le sucre, l'éthanol, le miel et le riz, qui sont accompagnés de diminutions parfois drastiques, parfois partielles, de droits de douane. En compensation, l'Union européenne a obtenu des contingents avec des droits de douane nuls sur certains produits laitiers, fromage, poudre de lait et lait infantile, un peu sur la viticulture et surtout la reconnaissance par les pays du Mercosur de 355 indications géographiques. Alors cet accord probable, encore une fois, ne concerne pas que le secteur agricole. Il concerne évidemment les produits industriels, automobiles, produits chimiques, produits pharmaceutiques, etc. Et c'est précisément là que les tensions commencent à apparaître. Alors aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pays qui sont hostiles à cette perspective d'accord. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Pologne. Les agriculteurs italiens sont aussi extrêmement hostiles à cette perspective. Les agriculteurs allemands ont manifesté aussi leur opposition. Mais en face d'eux, il y a évidemment les intérêts des industriels qui considèrent que le Mercosur est un immense marché avec 270 millions d'habitants et ça peut donc ouvrir des perspectives pour les exportations de produits manufacturés, encore une fois l'automobile, les produits chimiques, etc. Donc aujourd'hui, la situation est la suivante. Nous attendons l'éventuelle signature d'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur, mais les contingents qui ont été apportés par l'Union européenne pour le Mercosur et qui viennent d'être rappelés constituent des menaces pour les productions, notamment animales, de l'Union européenne et singulièrement de la France, dans un contexte où l'élevage est quand même en difficulté. L'étape suivante, si l'accord est signé dans les prochaines semaines, c'est la procédure de ratification. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il peut y avoir une procédure de ratification simple où le Parlement européen sera consulté avec le Conseil et il faudra une majorité qualifiée, 15 pays membres qui représentent 65% de la population européenne. Et la procédure peut s'arrêter là. Ou alors, la Commission peut opter pour une procédure mixte, c'est-à-dire la consultation du Parlement européen et la consultation des parlements nationaux et régionaux. J'insiste sur le régionaux, puisque même une région comme la Wallonie, pour ne prendre que cet exemple, pourra se prononcer. Et lorsqu'il y a un pays qui ne ratifie pas l'accord, eh bien cet accord est caduc, il ne s'applique pas, puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Donc on voit bien où sont les enjeux aujourd'hui. Ce sont des enjeux à la fois agricoles, mais qui sont clivés par d'autres enjeux industriels. C'est pourquoi l'Allemagne
pousse à la signature de cet accord, puisque l'exportation de produits industriels sera particulièrement favorable économiquement à ce pays, sachant que les exportations de produits industriels vers la Chine se contractent aujourd'hui du fait des difficultés du marché intérieur chinois. Donc l'Allemagne a tout intérêt à ce que le marché du Mercosur s'ouvre à ses propres produits industriels. Et l'autre enjeu, c'est la procédure institutionnelle de ratification qui peut poser un certain nombre de problèmes, même si cette procédure, quelle qu'elle soit, simple ou mixte, prendra énormément de temps, comme on l'a vu avec l'exemple de l'accord sur le Canada. Donc c'est quelque chose qui est en cours et qu'il va falloir surveiller dans les semaines, dans les mois et probablement dans les années à venir. Pour avoir davantage de détails, une étude est en train d'être finalisée sur ce sujet du Mercosur, pour montrer non seulement les menaces, les enjeux, mais aussi pour mettre au jour une Europe particulièrement divisée sur ce sujet. Cette étude, vous pourrez la consulter prochainement. C'est un numéro d'analyse et perspective qui va être mis en ligne dans les prochains jours.